Il y a des études américaines qui montrent qu'au niveau de l'allergie alimentaire de façon spécifique, il y a une augmentation durant la dernière décennie. Chez les moins de 18 ans, c'est 25 d'augmentation entre 1997 et 2007. Pendant que les scientifiques cherchent les causes, Santé Canada réagit et oblige dorénavant les manufacturiers à indiquer clairement la présence de 10 aliments à potentiel allergène au bas de la liste d'ingrédients. Les arachides, les noix, le lait, les œufs, les poissons, fruits de mer et crustacés, le sésame, le blé, le soya, les sulfites et la moutarde. Des informations qui aident à la maison. Il n'y a pas de problème à la maison. Les problèmes, c'est dès qu'on sort. Le problème, c'est le restaurant. Pour Julia, les frites dans un restaurant, on peut dire, mais oui, il n'y a pas d'œufs dans les frites. Non, il n'y a pas d'œufs dans les frites, mais dans la friteuse, souvent, ils vont faire des trucs de poulet et tout ça, qui sont toujours faits avec de la panure dans laquelle il y a eu de l'œuf. Pour elle, la frite qu'elle va manger est aussi dangereuse qu'un œuf. L'allergie est très différente de l'intolérance, qui n'engendre, elle, que des dérangements intestinaux. Il n'y a aucune médication qui peut empêcher les réactions allergiques de survenir. On parle d'allergie lorsqu'il y a une réaction exagérée et mal placée du système immunitaire envers certaines molécules, certaines protéines. Certaines personnes réagissent à des quantités extrêmement faibles d'allergènes. J'ai fait une grosse réaction allergique. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Ils t'ont gardé aussi. Oui, toute la nuit sous observation, avec un soluté, avec du Benadryl. C'est pas drôle là, quand ça arrive. Hein? Le problème, c'est que les gens peuvent réagir différemment d'une fois à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une réaction allergique qui est dite plutôt légère initialement, mais lors d'une exposition subséquente, pourra avoir un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique peut se manifester de différentes manières. Chute de pression, perte de conscience, enflure au niveau des voies respiratoires. On peut avoir des difficultés à respirer. Cela peut mener au décès. Lors d'un choc anaphylactique, on doit administrer d'urgence de l'épinéphrine et se rendre immédiatement à l'hôpital. Il y a vraiment une épée de Damoclès qui, à tout moment, est au-dessus de la tête des gens qui souffrent d'allergies alimentaires et de leur entourage. Quand on sort dans les fêtes d'enfants, les écoles, apprendre à faire confiance aux garderies, pour nous, ça a été un défi. Puis c'en est un au quotidien. C'est quoi, toi, sur ta ceinture? Un quoi? Et un défi encore plus grand pour la mère de Anne. Moi, ma fille Anne est allergique au lait, aux œufs, au blé, à la moutarde, au kiwi, à l'orge, aux noix, aux arachides. Ah! Là, il est dans son étui, hein? Tous les aliments auxquels on peut être allergique ont un potentiel d'induire une réaction anaphylactique. Au restaurant, il faut apporter notre lunch. Vous apportez le lunch des enfants? Le lunch des enfants. Ah ouais. J'étais déjà arrivée dans un restaurant, puis je dis, on arrive avec notre lunch, puis on dit, bien, c'est parce qu'on a des allergies alimentaires. Puis là, il dit, ah oui, mais il n'y a pas de peanuts ici. Je dis, oui, mais c'est plus que juste des peanuts. En restauration, la formation du personnel en matière d'allergènes est sous la supervision du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Il doit y avoir au moins une personne dans l'établissement qui est formée comme gestionnaire, c'est-à-dire qui prend en charge tout le volet de la sécurité des aliments. Donc, c'est une formation qui dure 12 heures et dans laquelle il y a un volet qui est traité au niveau des allergènes. Une formation qui n'empêche pas des aberrations. Il y en a qui font pas le lien. Parce que moi, elle est allergique au lait, entre autres. Puis on dit, ah, est-ce qu'elle peut avoir une crème glacée pour dessert? Oui, hello? Non, elle peut pas. À chaque fois, on remet notre vie entre les mains de ces gens-là qui vont nous donner à manger. Peu de restaurants garantissent l'absence d'allergènes. Certaines chaînes de restaurants font quand même un effort. C'est le cas des Rôtisseries Saint-Hubert. En 2004, on a retiré toutes les noix, toutes les arachides. Donc déjà, en partant, on a une très bonne base. Il n'y a aucune noix, aucune arachide dans nos desserts, nos salades. On a un pesto à la tomate séchée, il n'y a pas de noix aussi.
Mais pour les autres allergènes les plus courants, la chaîne de rôtisserie déclare forfait. Ça va tellement vite dans une cuisine, puis les risques qu'il y ait des allergènes qui voyagent entre aliments est très élevé. Un risque absent au Resto 08 à Montréal. C'est absolument unique. On ne connaît aucun autre restaurant qui a ce genre de mission en Amérique du Nord. Première règle, aucun allergène ne doit entrer dans le resto. Il faut s'assurer que les fournisseurs sont capables d'offrir cette promesse-là. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est de reproduire un environnement qui est aussi sécuritaire qu'à la maison. L'absence d'allergènes n'handicape pas la variété du menu. Il y a ici, vous avez l'air détendu. Ah oui, on est relax ici, là. C'est le resto le plus fun quand tu as des allergies alimentaires. C'est super bon en plus. Il n'y a pas de stress. T'es allergique au lait, aux arachides? Dominique et Kim refusent que leur enfant vive dans l'isolement. Moi, je choisis de pas les brimer des choses qu'on fait en gang. Au resto, on y va en gang. Dans une fête d'enfants, on y va en gang. Puis j'y vais, je mets des conditions, je m'arrange pour que ça fonctionne. Puis ils profitent de tout, quand même. Dominique avait annoncé à Victoria le matin du tournage qu'ils allaient souper au Resto 08. Elle a dit à la professeure, ce soir, j'ai mangé au restaurant où je peux tout manger, puis c'est le seul. Laisseriez-vous la porte du frigo ouverte toute la nuit dans votre cuisine? Pourtant, c'est ce que la majorité des épiceries faisaient jusqu'à maintenant. Après la pause, un vent de fraîcheur en épicerie avec des réfrigérateurs plus écologiques.